Europe 1, 6h54, la question santé avec Thomas Soto. Elles sont discrètes mais impitoyables. Les tiques ont elles aussi passé un très bon week-end en profitant de la longue sieste, de vos moments de détente, de vos balades dans l'air. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Bon, déjà il faut arrêter de croire que les tiques n'attaquent que les animaux, ça c'est faux. Je ne vais pas vous gâcher votre beau week-end qui était ensoleillé peut-être dans la forêt, mais effectivement les tiques ne s'attaquent pas qu'à votre chien ou qu'à vos animaux. Ils peuvent aussi s'attaquer à vous, êtres humains, et en particulier aux enfants qui sont vraiment à la hauteur au niveau des bois, à la hauteur, et les tiques vont aller sauter derrière les oreilles, dans les cheveux par exemple, et en particulier une tique qu'on appelle l'Ixodes. C'est une tique et pas un tique bien sûr, et cette tique c'est l'Ixodes qui est présent dans les milieux humides, les milieux boisés ou même dans les prairies. Bon, elle nous suce le sang, mais après qu'est-ce qu'on risque? Elle se gorge de sang, c'est-à-dire que de quelques millimètres, elles vont passer jusqu'à 2 cm en termes de taille, et elles risquent de transmettre un certain nombre de maladies, et une maladie en particulier, une bactérie qu'on appelle la borréliose, c'est la fameuse maladie de Lyme. Lyme, c'est le nom de la ville aux États-Unis qui avait vu une explosion d'arthrite, parce que cette maladie, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne d'abord une rougeur au niveau de la peau, ce qu'on appelle un érythème, et puis ça va se mettre dans les articulations, ça donne une inflammation des articulations, c'est ce qu'on appelle l'arthrite, et puis ça peut aller jusqu'à des complications à long terme, cardiaques ou neurologiques, d'où la gravité de cette maladie. Gravité si, on ne la diagnostique pas, et tout le problème il est de la diagnostiquer. Alors il existe des tests, on peut faire quand vous allez voir votre médecin et vous lui parlez de cette tique qui a été accrochée, que vous avez peut-être enlevée, on va en parler. Il va faire un test diagnostique, mais ce test il n'est pas toujours fiable et parfois il est trop tôt. Et puis ensuite on va mettre un traitement antibiotique, et là a priori, ce traitement antibiotique, même si on n'a pas la preuve diagnostique, devrait venir à bout de la maladie. Oui, enfin, encore faut-il s'apercevoir qu'on s'est fait attaquer par une tique. Oui, on s'en aperçoit. Non, ça fait mal. On peut vivre pendant des jours ou des semaines avec cette tique sur nous sans s'en apercevoir. Oui, elle peut rester accrochée, notamment quand elle se met derrière les oreilles, quand elle se met dans les cheveux. Et donc, le bon réflexe, c'est après un week-end comme celui qu'on a eu hier et avant-hier, c'est de faire une inspection de toute la famille. On va passer au peigne fin, on va regarder les cheveux, on va regarder derrière les oreilles, on va regarder dans toutes les zones humides du corps, notamment chez les enfants, pour vérifier qu'il n'y ait pas une petite bête noire accrochée. Et à ce moment-là, il faut aller voir son pharmacien ou sa pharmacienne préférée, et il faut demander un tire-tique. Pas d'éther, pas de produit. On le fait pas à la pince à épiler ou des choses comme ça? On peut le faire à la pince à épiler, mais l'objectif c'est d'aller dévisser la tique qui est sur la peau, et donc on n'utilise pas de produits comme on donnait à une certaine époque, d'éther par exemple, qui vont faire régurgiter la tique. Donc on va plutôt utiliser un tire-tique qui va permettre de dévisser, d'enlever cette bête qui est accrochée, et ensuite on va surveiller s'il n'y a pas une rougeur qui apparaît. Si une rougeur apparaît, parfois plusieurs semaines après, on consulte son médecin, et on se rappelle surtout qu'il y a eu cette histoire de tique accrochée. On est plus sensible chez les jeunes, chez les personnes âgées, ou on est tous égaux devant les tiques? Non, on n'est pas tous égaux, et notamment il n'y a pas d'antibiotiques systématiques. Souvent les patients viennent me voir en disant voilà, j'ai enlevé cette tique ce week-end, est-ce qu'il faut donner des antibiotiques? Non, les antibiotiques ne sont pas systématiques à titre préventif, sauf si la tique a été accrochée plus de 2-3 jours, sauf si c'est une femme enceinte, et sauf chez les enfants où on a tendance dans les recommandations à donner plus largement des antibiotiques à titre préventif. Les antibiotiques contre les tiques ne sont pas automatiques, nous dit le docteur Kierzek. Bon, il y en a partout. C'est jusqu'à quand cette saison des tiques là? C'est pas de chance, ça démarre là, c'est avril à octobre, ils sortent d'hibernation, il y en a partout. Alors on imagine les forêts, les prairies, mais même dans les parcs en pleine ville, il y a des tiques. Le bois de Vincennes par exemple en banlieue parisienne est infesté de tiques, et le bon message c'est la prévention. Ça veut dire chapeau, ça veut dire des vêtements qui sont couvrants, des vêtements longs de couleur claire, comme ça permet de voir vraiment la bestiole qui est un peu noirâtre, et puis c'est l'inspection quand on revient, ça doit faire partie du réflexe, et on passe sous la douche aussi, ça évitera les pollens et ça permettra de dépister les tiques également. Le 2 en 1 du docteur Kierzek. La question santé d'Europe 1 retour demain avec le toujours piquant Gérald. À demain Gérald. À demain Thomas.